Les aveux tombent en cascade et le procès révèle une froideur glaçante. Suite de la partie 3.5. On s'était arrêté sur la perquisition de 2000 qui a tout fait basculer. Traces de sang, vêtements de Carole, indices matériels irréfutables. Roland Moog craque. Le 17 octobre 2000, il passe aux aveux complets devant les juges. Il a tiré une balle dans la nuque de Carole le 29 mai 1995 dans leur appartement du quartier de la Robertso. Il a ensuite dissimulé le corps dans une cache sous le plancher pendant plusieurs mois avant de le déplacer définitivement dans un lieu qu'il révèle seulement en 2001, un terrain vague près de Strasbourg. Il dit avoir agi dans un accès de colère après une dispute violente, mais refuse de parler de préméditation. Le procès s'ouvre le 12 mars 2001 devant la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg. L'audience dure 5 jours. La famille de Carole est présente, dévastée. Les experts psychiatriques décrivent un homme capable de compartimenter sa vie sans culpabilité apparente. Les avocats de la défense plaident l'absence de préméditation et un crime passionnel, tandis que l'accusation insiste sur la dissimulation longue et cynique. Le 16 mars 2001, le verdict tombe. Roland Moog est condamné à 25 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 15 ans. Pas de préméditation reconnue, mais la dissimulation et l'absence de remords pèsent lourd. Strasbourg est soulagé, mais choqué. Il purgera sa peine à la maison d'arrêt de Strasbourg. Abonne-toi pour la partie 5 demain. Où en est Roland Moog en 2006, après sa sortie de prison? Partage.